La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. On se souvient du slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Une campagne destinée aux professionnels de santé et aux patients pour faire bon usage de ces médicaments. Aujourd'hui, c'est une démarche similaire qui est impulsée dans le domaine de la santé animale dans le cadre du plan Éco-Antibio, un plan pluriannuel porté par le ministère de l'Agriculture. Il vise principalement à réduire d'environ 25% l'utilisation des médicaments en médecine vétérinaire. Et le but final, c'est de limiter l'antibiorésistance qui se développe, et notamment en santé humaine, par une mauvaise utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire. Car c'est bien là le risque majeur, augmenter la résistance aux antibiotiques. Une situation que l'Organisation mondiale de la santé évoque en termes d'ère post-antibiotique. C'est-à-dire que l'OMS n'envisage même plus la possibilité de créer de nouveaux antibiotiques pour lutter contre les bactéries auxquelles nous avons à faire face quasiment tous les jours, depuis des angines, des gastroentérites, etc. Donc on est dans une situation où la résistance des bactéries les plus classiques, les plus communes, mais aussi les plus pathogènes, est en train d'augmenter de manière radicale. Juste pour vous donner un petit exemple, les modèles indiquent qu'en 2050, on aura plus de morts liées à cette problématique de résistance aux antibiotiques que par rapport au cancer directement. Une véritable lutte s'est engagée par rapport à cette problématique. Dans le cadre du plan Éco-Antibio, plusieurs actions sont ainsi menées à différents niveaux. Principalement, on intervient sur deux points, c'est-à-dire au niveau de celui qui applique le traitement, c'est-à-dire les éleveurs, mais aussi au niveau de celui qui le délivre. Donc sur la partie éleveur, il y a surtout des mesures incitatives avec une plus grande responsabilisation de l'éleveur sur la valeur d'un antibiotique, que ce n'est pas un médicament comme un autre et qu'il y a certaines règles à respecter, de son rôle direct de l'éleveur dans l'utilisation et dans le mécanisme d'antibiorésistance qui s'ensuit. À La Réunion, des opérations sont ainsi effectuées régulièrement par les agents de la DAF auprès des éleveurs afin de contrôler notamment leur pharmacie. Et surtout, l'année dernière, sur la partie visite sanitaire, qui était axée, mais ça c'était un axe national, qui était axé justement sur l'antibiothérapie et l'antibiorésistance. C'est-à-dire que le vétérinaire passait une fois l'année chez ses éleveurs pour expliquer la bonne utilisation des médicaments et pour éviter au final l'antibiorésistance. En santé humaine comme en santé animale, l'usage des antibiotiques ne doit pas se faire à la légère. Un principe fondamental du plan Éco-Antibio porté par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, on utilise des antibiotiques uniquement sur indication thérapeutique, donc pour traiter les animaux sur une bactériose donnée. Donc aujourd'hui, le but pour nous, c'est de voir quelle est l'évolution de la consommation des antibiotiques, non seulement à La Réunion, mais aussi dans les autres pays de la zone, chez l'homme comme chez l'animal, premièrement. Deuxièmement, voir si effectivement cette pression antibiotique augmente le risque d'avoir une émergence de bactéries multirésistantes. Et ensuite, chercher, pourquoi pas, dans la biodiversité de la zone océan Indien, je pense notamment à Madagascar avec des extraits végétaux ou des huiles essentielles, quelles pourraient être les solutions en termes d'alternatives. En attendant ces solutions alternatives, plusieurs actions seront conduites auprès des éleveurs très prochainement. On travaille déjà en collaboration avec la DAF, les services de l'État, sur la valorisation de l'enquête de la visite sanitaire bovine, sur lesquelles on voit que par exemple la notion d'antibiorésistance est une notion qui est assez mal connue de la part des éleveurs, donc il va falloir accentuer la communication sur ce point particulier. Et donc ça passera beaucoup par des actions de transfert et de formation. Donc ça va être les formations qu'on organise de manière assez habituelle, comme l'éleveur infirmier de son élevage, savoir bien gérer sa pharmacie, rappeler le contexte réglementaire. Et après, voilà, avec les partenaires de la recherche comme le CIRAD, nous collaborons pour accompagner les filières au mieux pour diminuer leur utilisation des antibiotiques. Dans notre département, la filière avicole a pris les devants dans ce sens depuis maintenant une quinzaine d'années. Sous l'impulsion de leur coopérative, Avipol Réunion, les éleveurs se sont engagés dans une démarche de progrès visant à réduire notamment les antibiotiques. Le premier moteur, c'était le moteur économique.
puisque quand on utilise des antibiotiques, ça coûte très cher et ce n'est pas dans l'intérêt du producteur de l'utiliser. Ensuite, on a aussi évolué sur une souche qui est plus rustique et qui nous a permis de faire cette transition par rapport à l'utilisation des molécules antibio, quoi. Donc on a combiné plusieurs facteurs avec, et toute la partie prévention et la démarche de biosécurité au niveau des élevages nous a conduit vers une diminution de manière très très importante des antibiotiques. Aujourd'hui on utilise pratiquement plus du tout, disons quasiment zéro même au niveau des antibiotiques. De plus en plus, on va aller vers le consommateur pour lui expliquer ce qu'on fait et quelle est la qualité des produits qu'on lui propose et la sécurité de nos produits. Donc ça, pour nous, c'est très important. C'est une démarche constante au niveau de la coopérative, quoi.